Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la 1001 livre du mois d'octobre. Bienvenue à la cour, c'est le thème. Voilà. Alors, je l'ouvre. Et il y a une nouvelle marque de bougies, et comme Benjamin collectionne les bougies... Ah mais faut pas spoiler qu'il y a une bougie dedans. Il y a tout le temps de bougies. Donc voilà, bienvenue à la cour. Et le prochain thème ce sera noir comme la mort. Bon, Pour novembre, c'est charmant, c'est joyeux, c'est... Tu passes de la couleur rouge, rose, etc. à noir avec un... Oh, c'est pas grave. Enfin, un morpion. Alors, on a un Alors. petit produit. Oh Ah mais ça va avec un des sacs qu'on avait eu dans cette là, non? C'est peut-être le même créateur, ouais. Ouais. War and Peace, guerre et paix. Il y a quelque chose dedans ou pas? De Non, c'est vide. Tolstoy, je sais pas, je pense pas. Oh si C'est quoi? Oh, ça sent bizarre. Ah, c'est des sachets de On thé. dirait du thé. C'est du thé. Ah, c'est... Mais du thé Ça bizarre. sent le matcha, un truc comme ça. Il y a Non, plein c'est de pas du sachets. matcha, on dirait plutôt du thé noir. Ah mais par Ouais. contre le sachet doit pas... Bon c'est comme ça, mais il doit pas filtrer grand chose parce qu'il y a vraiment de la poudre partout dans le... Ouais, c'est de la poudre en fait dans des petits sacs. Je Ouais, sais c'est pas. du thé noir. Ouais bah c'est pas mal, on s'y attend. Guerre et paix, j'avoue qu'on s'attendait pas à se faire agresser à coups de poudre de thé, mais... Ah attends, il y avait un petit autocollant dessus. Pour un thé royal réussi, faire infuser dans de l'eau bouillante pendant 1 à 2 minutes, conservé dans un endroit sec à l'abri du soleil, consommé avant... Février 2020. Voilà. Non, tu peux remettre ce petit truc. C'est pas mal, je sais... Ouais, la boîte Je est... sais pas de quelle jolie, marque de hein. thé que c'est, si... mais c'est pas mal. Ce sera dit dans le petit fascicule, je pense. Ah, attends. Il y a toujours un... Mais tu te spoil Mais je spoil pas, c'est qu'il y a plein de petits trucs. Alors, Ah, des lithographes. Oh, elles sont belles encore. ouais, enfin là, ça fait vraiment le BG. Hein. Ouais, j'ai vu l'autre, j'ai pas vu celle-là, j'ai vu qui a été bleue. Ah. Ouais, Ah. j'avoue, il y a côté BG. Il a un œil en En moins. moins. Elle est pas mal. Ce sont pas mes J'aime beaucoup préférés, celle-là, quand mais même. c'est pas mal. Ah là, c'est Evinienne, c'est de 2017 du coup. Et là, c'est D'accord. Niru, c'est celle qu'on avait déjà dans la précédente. Ce qui est bien, c'est que là, on en a différentes. Enfin, illustratrices quoi. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'adore cette box-là parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des petites illustrations, il y a un peu de tout en fait. Et des bougies. Oui, mais on sait pas si c'est une bougie. Alors voilà, la bougie livresque. Carnaval de la beauté. Orange confite, cerise fondante, figue calcinée. Calciné. Figue calcinée. Je vous laisse. D'accord. Vas-y, fais le focus. Figue calcinée. Alors j'ai regardé sur internet, apparemment c'est une sorte de... une blogueuse ou une personne en tout cas qui tient un blog et qui fait soi-même ses... Elle-même. Enfin elle-même en fait ses bougies et elle en vend sur le thème en fait d'Harry Potter avec cerf d'aigle, serpentard, etc. Ça sent super bon, c'est Mm. tout doux, c'est cocooning. J'adore, enfin c'est vraiment tout doux. C'est très doux. C'est un peu sucré, il y a rien Ça qui sent la... émerge vraiment, mais Si je trouve que ça sent la pâte d'amande un petit peu. pas de demande. Ouais, je trouve que ça rappelle la pâte d'amande. Oh, beaucoup plus sucré. Mm. Mais assez chouette. hein. Ça sent vraiment bon. Puis C'est... c'est tout joli, c'est tout doux. Je trouve pas que ça fait un peu royal, enfin bienvenue Ah, à la si. cour. Ah, je trouve que ça fait plutôt, bah, ça irait bien dans la box Hygge qu'on avait eu de Once Upon a Book. Ah, peut-être, ouais. Parce que je trouve que ça fait très cocooning, comme tu as dit, enfin... Ah, mais c'est tout doux. Moi, j'aime bien. C'est une bougie toute Mm. douce. Oh, c'est quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Un petit sticker, enfin un petit autocollant. Elle est cool. Mm. C'est une petite princesse, quoi. C'est une princesse, oh, elle est jolie, elle fait de la magie. Ah, mais c'est la reine des neiges, Mange. Elle a des glaçons en guise de boucle d'oreille, elle fait de la magie glace. Oui, enfin bon, la magie de glace, c'est bon, quoi. Je suis sûre que c'est la reine des neiges. Elle a pas posé un droit sur la magie de la glace, quand Je même. suis sûre que c'est la reine des neiges. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a Ah, un un pomme. baume. Ah, on avait déjà eu un baume une fois. Bah ça sent le baume, hein. Ça sent comme d'habitude, quoi. Ça sent, Le Ça- stick de base. ça enfin, sent vraiment le stick de le base. labello. Le précédent. Le labello classique, le bleu, quoi. Enfin, c'est vraiment le base. Le précédent, il sentait un peu la pomme. Ouais, parce qu'il était à la pomme, parfumé, etc. Mais Ok, tandis là. que là, c'est vraiment le Là, c'est labello très de neutre. base, quoi. Ouais, c'est pas grave. Ah, je dis pas que c'est grave, hein, mais c'est pour expliquer, en fait, la senteur. Voilà, qu'est-ce que Hop. Alors, nous avons c'est? Chant des chants des... des voiles. D'accord. C'est une pirate. Le dos est super beau, tiens. Et il y a un petit bidule qui dépasse ici. Qu'est-ce donc que ce petit Oh, un bidule? marque-page. Il Des chants est des- beau. Oh, Vas-y, je te laisse montrer. c'est illustration, du coup.
Et je crois qu'il y a un des personnages qui doit être celui-là. Attends, montre le pendentif. Ah, il y a quelqu'un qui a un pendentif ici. Ah non. Non, j'ai cru. Non, je pense que c'est juste une coïncidence. Je sais pas. Après, je connais pas, mais en tout cas, c'est très beau. Ah, ils sont chouettes. Mais Hein. du coup, ça c'est quoi alors? C'est une petite. Ah, il y a une histoire. Chant des voiles. C'est peut-être en fait une sorte de mise en nouvelle. bouche en fait, enfin je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est pour faire une petite publicité. Épreuve non corrigée. D'accord, c'est une. Manuscrit découvert en fait. Ah d'accord. Ah non, c'est. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que c'est une sorte de démo, on va dire ça Mais comme c'est une ça? démo, c'est-à-dire que c'est pas encore publié, c'est ce qu'il y avait écrit dessus. Ah, c'est pas mal. En fait, il y a 2 histoires en une dans celle-là pour une fois. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. En plus, enfin, c'est très joli. Enfin, pour découvrir un livre, c'est pas mal comme mise en bouche. Et c'est joli, en plus, ça n'a pas encore été publié, c'est écrit épreuve non corrigée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en cours du processus d'édition. Ouais, mais en tout cas, ils peuvent garder L'idée est la super chouette. couverture, ce que je l'aime bien. Même le dos, enfin, je trouve que ça s'y prête bien. Après, tu sais, avoir le petit résumé du bouquin, enfin... Ouais, non, c'est pas Moi, mal. j'aime bien. Donc, passons maintenant au livre. Mais il y a... Ah, Il y a encore un truc? ça va avec. Ah, j'imagine. ah. Alors, force rouge. Et force orange, pour le coup. Voilà. La blonde contre la rousse. Peut-être qu'elles sont copines. Hein. Possible aussi. C'est pas mal. J'aime bien. Et le livre Grace and Fury. Ah, bah ouais, c'est Il est en anglais? Non, non, non. Ah non. Un peu difficile, mais j'adore la couverture, je la trouve très jolie. On verra ça du coup dans le Ça petit brille en fascicule. plus. Alors, à Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ni d'avoir des idées. Depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une Grèce, c'est-à-dire et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi. Sa sœur Naomi, elle, a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. Quand le jour de la sélection des grâces arrive enfin, rien ne se passe comme prévu. Naomi est retenue à la place de sa sœur et Serena envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux sœurs devront s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. C'est pas mal, hein? Ouais. J'adore la couverture, la couleur, etc. Et c'est le pas tome mal. 1, donc il y en a plusieurs apparemment. Ça fait un petit peu effet BD, ça me rappelle la BD 13, je crois que c'était comme ça, tu sais. Il y avait Ah même oui. le jeu qui reprenait le style un petit peu graphique des comics et des BD. J'aime vraiment beaucoup. On voit un petit peu que ça brille, enfin le parce choix que des c'est un couleurs et tout. autocollant. Ouais, mais j'aime bien en fait cet effet-là. L'intérieur est sapin, on retrouve une petite couronne. Donc on est sur un bouquin en fait qui coûte 18 €. Et la box en elle-même, en fait, comme j'ai pris le maxi format, je crois que c'est 32 € vers là, avec tous les goodies en plus que du bouquin. Que j'aime bien prendre ce format-là parce qu'en fait on a plein de goodies et ça met vraiment dans l'ambiance du coup de ce bouquin-là. Quoi. Pour un unboxing, je trouve que, enfin même pour une box, je trouve que c'est bien quand il y a plein de choses dedans à découvrir. Ouais, t'as toujours plein de petits trucs, un petit peu cocooning, un petit Et pas peu... de se tenir juste à un bouquin et découvrir d'un bouquin. Mais en tout cas, j'aime bien. Parce qu'à chaque fois, on découvre des livres que je n'aurais pas été directement acheter ou choisir. Et là, franchement, bon, c'est quand même assez féministe, on va dire. Enfin, féminin. Ouais, c'est féministe, enfin c'est féminin sans être féministe, je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est un peu... c'est du young adulte, donc c'est un peu une révolte adolescente. Ouais, mais j'aime bien. C'est pas mal. Non, mais le thème abordé est sympa, s'il est bien traité, ça peut être vraiment un chouette De toute livre. façon, pour le moment, j'ai jamais été déçu par les livres, en fait, de mener un livre. À part Rosen, où j'ai eu du mal au milieu, je trouvais que c'était un petit peu mou, mais après, dans l'ensemble, c'était correct pour une écrivaine, en fait, qui a publié son premier bouquin. Pour un premier bouquin, c'était vraiment très intéressant. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Enfin, franchement, il est vraiment très très bien, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'il nous propose pour la suite. Parce que Noir comme la mort, c'est Ça peut être sympa. à voir un Si, qu'à peu. découvrir, à voir comment c'est abordé, parce que des fois c'est... on imagine quelque chose, mais c'est pas ça du tout. Par exemple, le mois précédent, avec Un pied dans la tombe, on pensait à un polar, finalement c'était parti sur quelque chose plutôt de fantastique, un peu à la Six of the Crows. Donc c'était pas mal l'idée. Ouais, mais là, je sais pas du tout où vont piocher réellement leur inspiration. À voir. À voir le mois prochain pour novembre. En tout cas, c'est toujours aussi chouette.
Voilà, c'était N'hésitez vraiment pas- une très bonne box pour moi. N'hésitez N'hésitez pas à nous liker, dire- à à nous partager. dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à liker, à partager la vidéo. Et on vous dit à une prochaine. Salut, salut!